Cela fait maintenant quelques jours que le film Vaiana 2 est sorti au cinéma. Et on va aujourd'hui parler de l'avenir à la fois du personnage, mais également de la licence. Donc, si vous avez un petit peu de lucidité, vous vous dites, je suis tombé sur cette vidéo par inadvertance, et je vois qu'il y est écrit Vaiana 2, post-générique, possiblement Vaiana 3, je n'ai pas vu le film, mais tu me spoil. Donc évidemment, je le préviens, même si, en vérité, vu le titre, c'est à tes risques et périls, mais je le précise quand même, attention spoiler. Si vous n'avez pas vu le film Vaiana 2, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. Ok. Par ailleurs, si vous voulez du contenu sans pour autant être trop spoilé, vous avez la critique sur la chaîne qui est sortie, qui est totalement disponible depuis maintenant quelques jours, et vous avez également des shorts qui viennent accompagner tout ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, parlons de l'avenir du personnage, parce que oui, il y a un avenir pour le personnage de Vaiana. Rappelons les faits, Vaiana a aujourd'hui, d'une certaine manière, par un concours de circonstances, des pouvoirs un petit peu en lien avec l'océan, encore plus qu'avant, notamment par rapport à son sacrifice, et notamment par rapport à Maui qui a appelé les ancêtres, etc. Bref, elle et Maui sont dotés de pouvoirs. Jusque-là, tout va bien. Je vous rappelle qu'ils avaient libéré, alors si je ne dis pas de bêtises, le personnage s'appelle Matangi, donc ce personnage ici présent. Donc il l'avait libéré, elle, de cette sorte je crois que c'est une sorte de gros coquillage qu'il avait aspiré et qui était une sorte de prison pour elle, elle qui était enfermée par un personnage du nom de Nalo, et on va évidemment revenir dessus, mais on a donc ce personnage-là qui, elle, a été libérée, et parce qu'elle a aussi aidé Vaiana d'une certaine manière. Bref, quoi qu'il en soit, elle a été libérée du contrôle de Nalo, sauf que Nalo, du coup, cet antagoniste du film, même s'il paraît un peu trop simple à battre, ce gros nuage, eh bien, il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va être, je pense, le cœur du troisième film. Notamment par rapport à la scène post-générique. Parce que oui, on va évoquer encore une fois la scène post-générique, donc encore une fois, attention, spoiler. Mais dans la scène post-générique, on retrouve justement Matangi, qui vient à la rencontre du vrai Nalo. Alors, je n'ai pas d'image parce que le film vient de sortir, donc je vais rester sur cette illustration pour le coup, illustrer mes propos. Et donc, on va avoir ce personnage-là qui va appeler Matangi en lui disant qu'en gros, il avait aidé Vaiana à le vaincre, qu'elle l'avait trahi d'une certaine manière, donc qu'elle va devoir un peu le payer. Sauf que Matangi, elle, c'est vrai que sur le principe, en tout cas dans les trailers et même au début du film, on peut supposer que c'est une antagoniste, sauf que on comprend que ce n'est pas vraiment le cas et qu'elle n'est pas contrôlée, mais qu'elle est, on va dire, au service de Nalo d'une certaine manière. Et on va comprendre qu'au final, elle est gentille. Et même, elle s'intéresse à Maui. Donc, je pense d'ailleurs que par rapport au troisième film, il pourrait y avoir une petite relation naissante entre les deux personnages. On verra, encore une fois, s'ils partent sur cette vision-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être prévu. En tout cas, on a ce personnage-là qui doit rendre des comptes à Nalo en disant que, bon, bah, en fait, tu m'as trahi, on va devoir se venger de Vaiana, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le retour d'un personnage du premier film. Ce personnage, c'est Tamatoa, donc ce grand crabe qui avait même une chanson pour lui. Je crois même que je crois qu'il y avait une scène à la fin du premier film où justement c'était une petite scène humoristique par rapport à lui, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on l'a lui qui vient à la rencontre donc de Matangi et du personnage donc de Nalo, et il leur dit tout simplement non 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 attends, attends, je vais prendre ma revanche parce que elle m'a humilié dans le premier film, même s'il dit pas dans le premier film, mais elle m'a humilié. Il faut que là je puisse aller outre tout ça et me venger. Alors, une question reste en suspens. Pourquoi Pourquoi qu'est-ce qu'il fait là? Sachant qu'on a l'impression que là où ils sont, ça a l'air d'être un petit peu le royaume de Nalo, donc il a l'air de les appeler. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser à Thanos dans Avengers 1 qui était derrière Loki d'une certaine manière, et à la fin tu comprends que c'est lui le grand méchant. Bah, c'est un peu la même chose.
sachant que on le découvre aussi sous sa forme humaine. Donc ce n'est pas uniquement qu'un gros nuage. Évidemment que ce nuage-là était sa représentation sur Terre, mais dans l'au-delà, d'une certaine manière, là où il y a les dieux, eh bien, il était sur un trône en agissant de là où il était. Mais c'est vrai que, bon, bah, tu te dis, il est pas très fort, hein, parce qu'il suffisait de couper les tornades. Après, je pense que lorsqu'il va arriver pour en découdre, eh bien, sur troisième opus, là, je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus violent et qu'il y aura peut-être un gros combat entre lui et le personnage donc de Maui. Et je pense d'ailleurs que c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que ce personnage-là, donc de Matangi, qui, dans un premier temps, était possiblement une antagoniste, va finir par, non pas par amour, parce que c'est peut-être un petit peu trop tôt entre elle et Maui, mais par solidarité et bonne conscience, eh bien, peut-être qu'elle va finir par se retourner contre Tamatoa, donc le crabe, et le personnage de Nalo. Je ne sais pas, en tout cas, ce qu'on peut en penser par rapport à ça. Je ne sais pas, même si je ferai une vidéo sur toutes les théories que j'ai par rapport à Vaiana 3, je verrai si je le fais, parce qu'en vrai, il y a moyen que ce soit fait d'ici la fin du week-end. Enfin, je verrai, peut-être lundi, on verra. Je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien. Mais donc, on a cette scène-là, mais encore une fois, il y a une autre énième question qui reste en suspens, mais je veux bien qu'on nous tease un Vaiana 3, mais pour quand? Alors, d'ici quelques jours, vous aurez une vidéo sur l'avenir de Disney Animation, que j'ai déjà tournée en amont, mais 2025, évidemment, c'est impossible. Je vous rappelle que pour faire un film d'animation, ça prend entre 3 à 5 ans, minimum, parce que ça peut prendre plus de temps, hein, mais il faut bien le faire. Donc, 2025, évidemment, c'est mort, et de toute manière, on a Zootopie 2. 2026, c'est trop tôt, sauf s'il travaillait déjà sur ce film-là, sachant que, bon, il y a déjà le teasing qui est prévu, et ils savent d'ores et déjà que le film va marcher. Donc, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça va aller. 2027, impossible, il y a La Reine des Neiges. Il nous reste 2028. 2028, on n'a pas de film pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de date annoncée pour quoi que ce soit. Donc, un Vaiana 3 en 2028, pardon, sachant que le précédent donc était sorti en 2024, donc aujourd'hui, ça fait 4 ans plus tard, ça peut être cohérent. Pas trop long pour ne pas qu'on oublie l'histoire de base, et pas trop court non plus pour qu'on puisse explorer d'autres univers du côté de Disney, notamment avec La Reine des Neiges, Zootopie ou d'autres actions, d'autres choses. Sachant qu'il y a beaucoup de films qui sont prévus du côté de Disney, mais je vous renverrai vers la vidéo qui arrive d'ici quelques temps. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire concernant la scène post-générique et ce qu'on pourrait imaginer du côté de la sortie du film Vaiana 3. Parce que oui, il va arriver, le film marche bien, il y a un teasing dans le 2, évidemment qu'ils vont le faire. Et je vous rappelle qu'il y a une politique de suite aujourd'hui du côté de Disney qui ne ravit pas tout le monde, mais qui ravit les studios, notamment d'un point de vue pécunier. Donc, oui, un Vaiana 3 va sûrement voir le jour, et tout le teasing via cette scène post-générique. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Il va y avoir, pour le coup, pas mal de vidéos en lien avec Vaiana et la suite de Disney Animation. Et j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos sur l'animation, même si, pour le coup, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. Moi, ça me plaît d'en parler, donc on verra comment ça évolue, mais il est possible que d'ici 2025, on ait quand même pas mal de vidéos en lien avec Disney.